tout cas, l'horizon 2020, nous nous fixons comme objectif de faire en sorte que l'ensemble des 30 chefs-lieux des régions du Côte d'Ivoire aient accès à l'eau potable de manière, je dirais, satisfaisante. Aussi, nous souhaitons que l'ensemble de tous les départements aient accès à l'eau potable. C'est le moyen terme. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'ONEP en tant que structure, bien sûr, nous aspirons à cet horizon au moyen terme, être capable de lever des fonds sur l'extérieur. Parce que, faut que je vous dise, l'ONEP aujourd'hui a une fonction de maître d'ouvrage délégué. Et aujourd'hui n'a pas la capacité, en tout cas opérationnelle, de lever des fonds. Les fonds aujourd'hui sont levés par le ministère de l'économie et des finances. Voilà. Et en principe, la création d'une structure comme l'Office national de l'eau potable, c'est d'autonomiser le secteur de l'eau. C'est-à-dire que l'ONEP devrait être un acteur, parce que d'ailleurs, dans la mission de l'ONEP, nous sommes une société de fonds. C'est-à-dire que nous devrions être capables de pouvoir lever les fonds avec, en face d'un bailleur et faire les investissements. Parce que le secteur de l'eau, aujourd'hui, il est structuré de telle sorte que si tous les mécanismes marchent comme il faut, l'ONEP doit être capable de lever des fonds parce que nous avons quand même un flux financier qui rentre dans le secteur qui, de notre point de vue, permet de faire des investissements extrêmement importants. Parce que vous avez le Fonds de développement de l'eau, par exemple, qui est un fonds qui, aujourd'hui, doit servir à développer le secteur. Je vais juste vous ouvrir une lucarne parce qu'aujourd'hui, 1 mètre cube d'eau est vendu à peu près à 424 francs. Donc, dans ces 424 francs, il y a 121 francs qui servent à faire les investissements. Et il est vendu à peu près 200 millions de mètres cubes par an. Donc, grosso modo, on peut penser qu'on peut avoir à peu près une vingtaine de milliards, on va même dire 24 milliards, qui peuvent servir à lever des fonds, qui peuvent servir à traiter le service de la dette de manière annuelle. Bon, en général, 20 milliards, les économistes nous disent que celui qui peut mobiliser 20 milliards par an, il peut traiter un service de la dette, je dirais, d'à peu près 400 milliards. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'un de nos rêves. Nous souhaitons quand même que cette structure-là soit autonome et qu'elle puisse lever des fonds, investir dans le secteur et procéder au remboursement donc, de ces fonds-là.